Madame Buchleger a donné procuration à Madame Faure. Monsieur Drivière a donné procuration à Monsieur Patron. Monsieur Catrin, Monsieur Cataneo a donné procuration à Monsieur Catrin. Madame Dassin, Madame Guel a donné procuration à Madame Laurent. Alors, Madame Razolon-Jatoro a donné procuration à Monsieur Bougette. Alors, Monsieur Giraud, Madame Grenu, Monsieur Masson-Thomas, Madame Mullier, Monsieur Mutin, et voilà, Madame Penzo, alors Madame Régie non plus. Ah si, pardon. Oh, je m'en veux. Excusez-moi. Alors, Monsieur Tézy a donné procuration à Monsieur Bertrand, je répète. Ensuite, alors, Monsieur Benoît, voilà, Madame Bouclier est là, Monsieur Dupré est là, Madame Gonzalez est là. J'espère que j'ai oublié personne. Non? Très bien. Alors nous avons le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du... Pardon, des secrétaires de séance. Alors oui, donc Madame Bouclier, et puis nous se précipite Monsieur Catrin et Monsieur Patron. On peut marier les gens comme ça, de temps en temps. Ah oui, sport et culture, très bien. Nous pouvons passer à l'ordre du jour, l'approbation du PV de la séance du 6 novembre. On n'a eu aucune remarque. Donc nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Madame Chelu qui arrive. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc ce PV est approuvé à l'unanimité. En délibération, finance. Le budget principal, budget primitif, exercice 2019, c'est Madame Dassin qui va rapporter, évidemment, toutes les données relatives aux finances. Je vous en prie. Bien. Bonsoir. Donc, nous allons examiner le budget primitif de l'exercice 2019, dont les objectifs ont déjà été vus au cours du débat d'orientation budgétaire lors du conseil municipal du 6 novembre 2018. Le budget primitif a aussi été présenté en détail aux membres de la commission des finances du 27 novembre 2018. Il n'a apporté aucune remarque particulière. Je vous propose donc de prendre d'ouvrir le document Finance, Budget, Imputation, page 2. Vous avez en annexe. Tout le monde est là? En annexe. Vous l'avez? C'est bon? Donc la page 2 concerne le fonctionnement. Donc la première colonne concerne le budget 2018 pour lequel il n'y aura pas de décision modificative compte tenu de l'état actuel de réalisation et des ajustements qui ont déjà été procédés au cours de l'année. Donc on va s'attaquer à la deuxième colonne qui est le budget primitif 2019, exercice 2019. Donc, comme évoqué lors du débat budgétaire, cet exercice va porter que en année pleine de l'école du gymnase et de la diamanterie et ne va
va pas être encore impacté par la mise en service d'autres équipements en cours de réalisation. Concernant les recettes, une pause devrait intervenir dans les restrictions imposées par l'État. Donc en recettes de fonctionnement, c'est donc la deuxième partie. On va commencer par les recettes. Donc le montant de ces recettes sont évalués à 14 456 199 qui se décomposent en produits et services, donc une progression pour les services restauration scolaire et services petite enfance, notamment vu le retour à la semaine de 7 jours. Concernant les impôts et taxes, on a fait une augmentation de 3,36%. On a fait une progression prudente pour les impôts locaux, parce que les gros programmes ont déjà été enregistrés. Et des recettes stables pour l'attribution de compensation, puisque une fiscalité économique transférée à la CCTG est maintenant fixée. Et aussi stable pour la taxe additionnelle du droit de mutation. Dotation et participation. Bon, on l'a mis équivalente puisque la DGF sera du même montant que cette année, quoique, avec il risque peut-être d'y avoir une nouvelle répartition qui peut des fois nous impacter. Mais ça, on n'a aucune information. Concernant la CFG, on remet le même produit de l'année dernière, soit 3 millions d'euros. C'est à peu près le même montant. Les autres recettes sont évaluées à l'identique. Vous avez une petite différence sur les atténuations de charges, puisque les subventions liées aux contrats aidés ont été supprimées, puisqu'on a supprimé les contrats aidés. L'État a supprimé les contrats aidés. Voilà pour les recettes. Concernant les dépenses de fonctionnement, pour remonter, pour un montant total de 11 703 300, décomposé donc en charge à caractère général plus 3% environ. Toujours le poste en progression contenue de la mise en service en année pleine de la démenterie au niveau scolaire et périscolaire, et une programmation de dépenses en prestation de services pour la mise en place de l'espace vie sociale. Concernant les charges de personnel, une augmentation un peu plus importante de 6% environ, pour la création pareil des postes en année pleine de la démenterie, les ajustements de la rentrée 2018, ainsi que des événements ponctuels pour 2019, comme la revalorisation des bas salaires, le recensement et les élections européennes. En atténuation de produits, on a mis à peu près le même montant, puisque le GIR et le FPIC, c'est ce que les communes plus riches payent aux communes les plus pauvres. Normalement, elles devraient être constantes. Pour les autres charges de gestion courante, pas d'augmentation, hormis notre participation au contingent incendie. Alors vous voyez une petite différence, mais la différence c'est simplement que dans ce chapitre, on met des investissements, on met des travaux qui normalement sont un investissement, passent en fonctionnement, donc il peut varier d'une année sur l'autre. C'est pour ça qu'on peut avoir des petites différences. Opération d'ordre entre sections, c'est les dotations aux amortissements qui sont donc au profit de la section investissement. Donc si on fait le point en conclusion pour le fonctionnement, si on déduit les recettes de 14 456 000, les charges de 11 703 300, on arrive à un excédent d'exercice de 2 752 700 qui sera réparti en 2 750 000 virés à la section investissement et 2 700 laissés à la section fonctionnement au compte dépenses imprévues. Alors comme on verse au moins le montant de la CFG en investissement, vous allez dire qu'il manque un peu, en 250 000, mais si on rajoute rien que les investissements de 500, les amortissements de 520 000, on arrive déjà à 3 272 700, donc supérieur à la CFG, et auquel on ajoutera bien entendu l'excédent 2018 qui sera reporté après l'approbation du compte administratif en mai 2019. Cet excédent est aujourd'hui à peu près 2 600 000. Voilà pour la section fonctionnement. Concernant les investissements, donc page 3, des questions. S'il y a des questions, c'est pas question, on est en commission. Donc c'est vrai. Donc, en investissement. Concernant les recettes d'investissement, dans l'attente du report au budget supplémentaire des sommes capitalisées antérieurement, parce que toujours, on a
adopter le compte administratif pour faire les reports antérieurs. La section investissement enregistrera les produits suivants. Donc c'est là pareil, c'est la colonne de droite en bas. Donc en dotation de fonds divers, c'est le FCTVA pour un montant estimé de 2 millions. La TLE pour un montant un petit peu plus bas que l'année dernière. En subvention d'investissement, seules sont notées les notifications, les subventions au titre de la politique de la ville pour les aires de jeu, les 56 000. Les notifications nouvelles seront prises en compte dans le budget supplémentaire. On les note au moment où on a les notifications. Opération entre sections, équivalent aux dotations des amortissements, c'est les 520 000. Les opérations patrimoniales, les 16 240 000, c'est la contribution technique des opérations qui sont réalisées par des tiers, par des mandataires. Donc c'est en attente qu'elles soient réintégrées au niveau de la commune, ou bien soit réintégrées au niveau de la commune. Donc on a le même montant en débit et en crédit, on les retrouvera en dépenses d'investissement, en opération patrimoniale, c'est exactement le même. Puis après elles sont intégrées au fur et à mesure. Opération patrimoniale. En dépenses d'investissement. Donc les gros projets du mandat étant déjà engagés sur 2018, la programmation présentée pour 2019 consiste essentiellement à l'ajout des compléments prévus dans les autorisations de programme, qu'on verra dans une délibération suivante, et aux inscriptions récurrentes dans les différentes structures. Le montant total est de 21 129 100. Vous avez le détail dans l'annexe programme d'investissement qui est joint au document. Il comprend notamment par thématique donc les opérations importantes, la poursuite de l'extension du groupe scolaire de Prognat, de la piscine, le démarrage du projet sous les vignes, une nouvelle phase dans la requalification du centre-ville, l'extension du centre culturel Jean Monnet. En administration générale, c'est des réserves pour les acquisitions foncières, la poursuite de la modernisation des locaux et des moyens pour les services. Services urbains, poursuite pour la mise aux normes de l'éclairage public, amélioration de la voirie et divers travaux d'accessibilité dans les bâtiments. En sécurité, c'est l'équipement récurrent pour nos sapeurs-pompiers. Scolaire et périscolaire, c'est des travaux dans les écoles et rénovations au niveau du secteur enfance. Culture et sport, indépendamment des gros projets qui sont prévus, des travaux divers sont aussi programmés. Donc après, vous avez la dette en capital qui correspond au remboursement du prêt de la CAF. C'est un petit prêt qui nous avait été proposé. Et les produits perçus au titre des baux amphithéotiques. En opération patrimoniale, on retrouve les fameux 16 240 000 qu'on avait en recettes d'investissement. Donc, compte tenu de tous ces éléments, comme on doit avoir un budget équilibré, on a besoin donc de prévoir provisoirement un emprunt d'équilibre de 15 750 000, alors que le report excédentaire prévu pour 2018 et qui sera effectué au BS après le vote du compte administratif sera largement supérieur, ce qui est prévu à peu près de 22 millions. Donc l'affectation de ce report, au mois de mai à peu près, annulera l'emprunt. Voilà, donc on a survolé un peu, mais on avait vu tout ça en commission des finances, plus en détail. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste une précision, M. Bertrand. Le programme d'investissement, donc l'extension sur le recul de région Monnet, donc en 2018 on avait budgété 4 millions d'euros, donc en 2019 8 millions et en suivant 9 millions d'euros, c'est ça? Je lis bien, Oui. c'est ce qui est prévu. Et on en est où de la situation par rapport à Jean Monnet? Par rapport à Jean Monnet, tout simplement, on continue, on suit ce qui nous a été donc indiqué par la préfecture, c'est-à-dire que nous retirons le permis de construire, puisque c'était l'ordre, vous savez, qui avait été contesté, et puis nous demandons effectivement la rétrocession des terrains pour ensuite repartir sur, effectivement, reposer le permis de construire. Donc on essaye de se conformer scrupuleusement à ce qui nous a été préconisé. Bien sûr, M. Bertrand, mais donc
on a pris connaissance de la convention. Et donc M. Massonnet n'est pas là ce soir, et effectivement, je veux dire, il avait tout à fait raison dans son analyse. Donc les terrains, le foncier ne nous appartient pas, et M. Mani ne semble pas disposé à céder quoi que ce soit par rapport à ça. Alors il y a une autre interprétation juridique, parce que nous avons réclamé déjà il y a quelques années la cession de ces terrains qui ne nous a pas été faite par M. Mani en temps et en heure, et évidemment nous avons bien compris pourquoi M. Mani ne veut pas nous céder les terrains qui étaient prévus dans la convention. Hein. Il argumente sur la donnée des 2 ans, mais en réalité nous avons demandé ça il y a déjà quelque temps, et puis ça ne semble pas être l'argument au gré de nos conseils, un argument valable pour ne pas finir, qui était quand même le vrai problème, finir les travaux qui sont à finir sur Jean Monnet, en particulier la route qui va depuis la London et qui n'est pas sur le domaine public, qui est sur le domaine de Jean Monnet, contrairement à ce qui avait été dit la dernière fois. Donc nos conseils nous disent que dans le fond, il n'a aucun motif pour refuser d'appliquer l'accord qu'il avait signé. Hein, parce que c'était ça la donnée. Alors moi je veux bien que l'on fasse écho à tout ce qui est dit contre l'intérêt de la commune. Il se trouve que nous avons un autre point de vue et que nous allons bien entendu faire valoir ce point de vue. Le seul problème qu'il y avait, et qu'on en convient, on avait posé un permis sur un terrain qui n'était pas encore à nous. Ce qui, effectivement, mais qui normalement, parce que nous avons vu M. Mani un jour avant de poser le permis, on pensait que ça allait se faire automatique. Donc on va évidemment, on réagit à cela. Écoutez, on a été les premiers dépités de cette attitude. Alors les promoteurs ont des intérêts, nous on en a d'autres. Pour le moment, moi je pense que nous devons effectivement écouter nos conseils, faire valoir nos arguments, et puis on verra ensuite comment les choses se passent. Et quant aux accusations d'avoir été rapides, peut-être que l'on aurait dû patienter un jour ou deux de plus, mais ce n'est pas cela qui aurait changé le problème, puisque nous étions plusieurs à avoir entendu M. Mani nous dire qu'il ne voulait pas faire la route. Donc le motif nous semble être celui-là, entre autres, mais nous aurons évidemment à argumenter à ce propos. Ce problème-là étant effectivement un autre bout dommageable, hein, mais ça fait partie des péripéties d'un projet très important. Je ne voudrais pas rappeler toutes les péripéties des grands projets que nous avons eus, que ce soit au lycée, la piscine, ou ailleurs, les achats de terrain, les espaces de sport qu'on n'arrive pas à faire parce que effectivement les gens ils conduisent effectivement des actions juridiques, c'est leur droit, mais cela nous gêne. Il n'y a pas toujours la même volonté d'aboutir. Voilà pour ce qui est de Jean Monnet, voilà où on en est. On retire, je vous le dis, on retire le permis pour le redéposer quand nous serons légitimement propriétaires du terrain. Voilà. Donc, au dernier conseil, nous avons fait une délibération pour stopper les entreprises, en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez me dire quel va être le montant de leur dédommagement? Alors, pour le moment, il y a une discussion, il y a une stratégie qui se met en place de la part des entreprises et de notre part pour nous défendre de cela. Évidemment, il y aura une demande d'indemnisation. Pour le moment, nous serons effectivement, nous sommes dans la phase d'évaluer les uns et les autres, eux et nous, d'évaluer ce qui est légitime comme évaluation. Mais il y a un pourcentage légal en principe. Oui, mais le pourcentage légal ne repose peut-être pas toujours sur la même somme. Voilà. C'est parce que vous pouvez avoir un pourcentage légal qui peut être jusqu'à 5% du marché initial. Exact. Donc, nous, on conteste la référence au marché initial. Hein. C'est-à-dire que le marché initial l'évaluation était de 11 millions, si vous vous rappelez, et puis le marché, l'appel d'offres nous a donné 15 millions. Donc voilà, et puis
vous savez, Donc les entreprises veulent être dédommagées à hauteur, enfin l'entreprise qui a été retenue peut être dédommagée à hauteur de 5% sur les 15 millions de l'appel d'offres. l'entreprise a un vœu, nous on en a d'autres. Hein, et on va voir cela au plus près de la discussion. Voilà où on en est, mais cela fait partie effectivement de ces données de marché. Alors on va travailler, nous, à un allotissement, c'est-à-dire une division du marché, et probablement que l'économie qui sera réalisée sur l'économie de l'allotissement, puisqu'il n'y aura pas de synchronisation qui est assumée par l'entreprise principale, on devrait récupérer la somme qui est probablement le montant d'indemnisation qui aboutira après discussion, bien entendu, parce qu'il y a la demande et puis il y a pour nous aussi la possibilité de répondre. Voilà, moi ce que je voudrais savoir, donc, comment est-ce qu'il faut lire cette ligne extension culturelle Centre Jean Monnet, exercice 2018, 4 millions d'euros, exercice 2019, 8 millions d'euros, et les phases suivantes, 9 millions d'euros. Comment faut-il lire cette ligne-là? Vous êtes sur l'autorisation de programme. Oui. Regardez la règle de rectification. Je suis sur le programme d'investissement. Oui, on va voir tout à l'heure les autorisations de programme. Vous verrez qu'en 2018, les 4 millions prévus, en fait, on prévoit que 400 000. D'accord. Et on répartit la somme différemment après. D'accord. Oui, alors que la totalité représente ce qui était le marché global. Hein, Bah, c'est plus que le marché global, là, parce qu'on est à... Si on additionne les trois, 2018, 2019 et les suivants, on est bien au-delà. On est à 21 millions. 17 et 21, 21 millions. Oui, mais il est un peu normal de prendre de la marge, parce qu'après... Attendez, avec une estimation initiale à 10 millions d'euros et une marge à 21 millions d'euros, on est non, dans madame, non, mais les 15 millions, c'est un total travaux. Les 21 millions, c'est un total chantier global. D'accord. Donc, rappelez-vous, il faut rajouter là-dessus, effectivement, tous les honoraires et indemnisations, non, les honoraires qui sont légitimement dus. Et puis, par rapport à cela, quelle va être l'indemnisation de l'architecte? L'architecte, pour le moment, il a eu un ton. Hein. Un taux, mais il n'est pas dénoncé, l'architecte, pour l'instant. Non, il n'est pas dénoncé, mais on n'entend pas le dénoncer. D'accord. On ne veut pas dénoncer l'architecte, on veut au contraire même affiner le travail avec l'architecte. Okay. Parce que les allotissements, évidemment, on va faire réestimer ce qui nous avait été donné, hein, y compris par l'architecte. Mais ça fait partie, ben, là aussi, des données qui viennent, je dirais, se réinscrire, mais dans un calendrier un peu différent. Hein. Mais la globalité sur les 21 millions de l'opération totale, je pense que comme nous l'avons fait pour d'autres choses, nous avons préfinancé très largement les projets pour ne pas être effectivement dans une situation difficile. Donc à ce rythme-là, il est un peu logique, mais la grande différence, et là vous avez, c'est vrai, c'est qu'entre l'évaluation d'une donnée à 15 millions et l'inscription budgétaire à 21 millions, c'est tout ce qui n'est pas le chantier direct. Oui, Voilà. Enfin, c'est énorme. Hein. Ah mais c'est énorme, c'est dans tous les chantiers pareil. Hein. Parce que bon, on est passé je veux dire, d'une estimation à 10 millions, on arrive à je veux dire, à un appel d'offres à 15 millions, voire même 16 millions, hein, presque 16 millions. Et puis ensuite, je veux dire, un coût global estimé à 21 millions, c'est... Non, 21 millions, c'est le coût. Mais j'ai compris. D'accord, c'est le coût. Oui. C'est pas 11, 15, 21. Non, mais j'ai compris. C'est pas ça, hein. Non, mais je tiens à le repréciser. Parce que, non, mais madame, je pense que vous avez compris, je l'espère en tout cas. Il n'empêche qu'on ne peut pas faire une graduation comme ça à l'oral sans donner l'explication. Nous, n'importe comment, quand il y a un chantier pareil, je vous rappelle que nous avons une récupération de TVA. Hein. Bien sûr. Donc, il faut parler, c'est pour ça que les 15 millions travaux hein, sont effectivement, c'est toujours la même méthode dans tous les chantiers, dans toutes les communes, pour
présenter les budgets là-dessus, puisque le reste, malheureusement, les taux, on ne les change pas. Voilà. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous demanderai de passer au vote. Des abstentions, des contre? Ah ben c'est comme vous voulez. On avait décidé ça les autres années, de ne pas voter par chapitre. Hein. Moi, si vous voulez, on les reprend tous. Hein. Non, mais voilà, c'est pour ça. Hein. Non, non, mais je ne voudrais surtout pas qu'il y ait une ambiguïté à ce propos. Alors, est-ce qu'on est bien d'accord de voter global, hein? Très bien. Alors, si on est, il n'y a pas de désaccord, parce que je rappelle que c'est important qu'on soit d'accord sur cette méthode. Alors, je vous propose le vote du budget. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Très bien. Donc, le budget, avec la procuration. Oui, de qui? D'accord. Donc, oui, bien sûr, mais ça va de soi que vous votez pour votre procuration. Et pareil pour nous qui avons des procurations. Donc, cette délibération, le budget, est approuvé à la majorité. Très bien, Madame Dassin. Nous allons, si vous en êtes d'accord, nous pouvons passer au budget transport. On connaît bien ce budget transport, c'est le même chaque année. Voilà, tout à fait. Donc il se caractérise simplement par le versement d'une subvention d'exploitation de 10 800 qui est imputée sur le budget principal et qui correspond au montant des charges d'exploitation, c'est-à-dire, vous les avez en détail, fourniture d'entretien, carburant, location, entretien de matériel roulant, prime d'assurance et le personnel affecté. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Ce budget, on connaît bien. Il est voté à l'unanimité. Très bien. Délibération suivante, c'est le budget principal 2019, c'est les autorisations de programme, les crédits de paiement et les révisions. C'est toujours Madame Dassin qui assume. Donc, par délibération, le conseil municipal a fixé sur la base de l'estimation prévisionnelle des travaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le montant des autorisations de programme et la ventilation pluriannuelle des crédits de paiement pour les projets en cours. Compte tenu de l'avancement des travaux et des marchés qui ont pu être conclus, l'estimation peut être actualisée. On l'a vu pour Jean Monnet. De la même manière, le rythme d'avancement des dossiers conditionne un redécoupage des crédits de paiement afférents à ces programmes. Il est donc proposé de modifier ces autorisations de la manière suivante. Ça concerne donc 6 projets pluriannuels, la piscine, les travaux de voirie, secteur Porte de France, la construction du groupe scolaire du gymnase et du gymnase de la Diamanterie, la requalification du centre-ville, la mise en accessibilité des bâtiments communaux et la rénovation de l'extension du centre culturel Jean Monnet. Donc, tous ces programmes avaient déjà démarré au moins en 2018. Donc en fait, c'est que la réactualisation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Très bien. S'il n'y a pas de questions sur les autorisations de programme, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Donc, très bien. La minorité vote contre, la majorité vote pour. C'est pas très surpris. Non, mais c'est pas une critique. C'est pas une critique. L'année dernière, vous nous aviez fait un compliment, madame. Je vous rappelle. Oui, mais j'ai pas envie de vous en faire un cette année. Non, non, mais vous savez, non, mais je ne le sollicitais pas, madame. Hein? Donc, si vous vous sentez obligé d'insister là-dessus, moi je ne crains pas de parler effectivement du budget de la commune de Saint-Gilles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Donc, cette délibération est approuvée à la majorité. Nous passons au passeport sport-culture, versement de subvention. C'est M. Patrois qui intervient. Oui, bonsoir. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a une petite modification au niveau de la délibération. Donc, par rapport à la nouvelle synthèse qu'on vous avez envoyée, c'est-à-dire qu'on avait reçu pour l'association des arts martiaux un enfant supplémentaire. Donc, qu'on va délibérer ce soir. Donc, afin de favoriser l'accès du sport
et de la culture pour les jeunes, la commune s'est engagée au travers du dispositif Passeport et Culture. Un certain nombre d'associations ont souhaité adhérer au projet et à cette fin ont souscrit à la convention proposée par la commune. Donc les dossiers pris en charge ont été transmis par les associations suivantes. Un athlétisme pour 2 enfants, le basket du Pays Gex pour un enfant, le judo club de Saint-Genis pour un enfant, l'association sportive du collège Jacques Prévert pour 33 enfants, l'association Odyssée pour 10 enfants, l'association La Lyre musicale pour 9 enfants, l'association des arts martiaux du Pays Gex pour 13 enfants, l'association Fruit Street Parcours pour 1 enfant. Conformément au dispositif de la Convention, il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une subvention de 560 € à l'association 1S Athlétisme à titre du dispositif Passeport et Culture, d'approuver le versement d'une subvention de 150 € à l'association du basket club du Pays Gex, d'approuver le versement d'une subvention de 280 € à l'association du judo club de Saint-Genis-Pouilly, d'approuver le versement d'une subvention de 782,50 € à l'association sportive collège Jacques Prévert, d'approuver le versement d'une subvention de 1500 € à l'association du lycée, d'approuver le versement d'une subvention de 3862,50 € à la Lyre musicale de Saint-Genis, d'approuver le versement d'une subvention de 2630 € à l'association des arts martiaux du Pays Gex, d'approuver le versement d'une subvention de 80 € à l'association Fruit Street Parcours au titre du dispositif Passeport et Culture et autoriser la signature d'une convention à cet effet avec l'association. Dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours à l'article 65-74 du budget communal intitulé Subvention aux associations. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je rappellerai que ce sont effectivement le groupement des associations qui ont déterminé les règles d'affectation des subventions. Donc ça se passe bien. Hein, Non, c'est pas ça. c'est la règle d'affectation des subventions a bien été déterminée par soit l'OMC, soit l'OMS, au vu, non? Non, là c'est le Passeport et Culture. Oh, alors comment sont déterminés les montants? Alors ça dépend des cautions familiales des familles. Il y a une grille tarifaire qui fait que suivant le revenu, on verse à 50 ou à 100% la cotisation plus la licence aux familles. Donc c'est bien effectivement soit la commission, soit l'OMC qui ont déterminé les règles de versement de ce quotient familial. C'est le pass. Je pense que vous avez combien de bénéficiaires en culture? C'est eux qui font passer les dossiers, oui. Hein? D'accord. Non, très bien. Alors nous passons au vote, pardon. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous pouvons passer à la délibération suivante. La ZAC des Hauts-de-Pouilly. Alors il y a eu un compte rendu administratif et financier, vous l'avez eu, hein, et je peux éventuellement répondre à vos questions. Oui, moi, pas par rapport au rapport, mais vous nous dire un petit peu, les travaux ne sont pas terminés. Oui, c'est dans le... Oui, tout à fait. Et puis on sait vous arrivez à nous dire quand ça va se terminer? Alors, c'est effectivement dans les chiffrages prévus. Donc, la seule chose qui n'est pas finie, c'est le parc, hein, le parc central. Et il y a un appel d'offres qui est en cours, lancé par Semcoda, pour effectivement réaliser les travaux de ce parc. Il sera probablement réalisé dans le printemps. Donc là, Semcoda tiendra ses délais. Pardon. Semcoda tiendra ses délais. Oui, c'était, je le rappelle, prévu. On avait voté d'ailleurs sur le calendrier de ces travaux et ils sont dans le délai. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à propos de ce compte rendu administratif et financier?
simplement de prendre acte du compte-rendu qui a été transmis par le concessionnaire d'ASAC, et vous avez eu en annexe, évidemment, le tableau relatif aux dépenses et aux recettes, d'ailleurs, de cette opération. Je rappellerai que cette opération de 736 logements, si je ne me trompe pas, n'a bénéficié d'aucune subvention de la communauté de communes ou d'autres. Hein. Peut-être qu'on pourra comparer avec d'autres opérations qui sont en cours actuellement et qui bénéficient quelquefois de subventions. Ça n'a pas été le cas en la matière. C'est une opération qui s'est réalisée en équilibre. On est avec même une petite marge. Voilà. Très bien. Donc, vous prenez acte, nous prenons acte de ce compte rendu administratif et financier. Nous pouvons passer au point suivant. C'est enfance-jeunesse, signature du compte enfance et jeunesse avec la caisse d'allocation familiale. C'est Madame Faure qui rapporte. Alors, par délibération du 7 décembre 2010, le conseil municipal autorisait Monsieur le maire à signer avec la caisse d'allocation familiale de l'Ain un contrat enfance-jeunesse qui est arrivé à échéance le 1er janvier 2018. La CAF de l'Ain propose de signer un contrat enfance et jeunesse regroupant toutes les collectivités territoriales du Pays de Gex travaillant sur ces compétences. Le nouveau contrat enfance-jeunesse doit être signé avant le 31 décembre 2018 pour 4 années et ce contrat détermine les projets retenus pour les collectivités et les objectifs d'occupation. 70% pour les structures d'accueil des jeunes enfants, 60% pour les accueils de loisirs. À Saint-Genis-Pouilly sont concernés pour la communauté de communes du Pays de Gex le multi-accueil, le relais assistante maternelle, la Chenaillette et pour la commune le secteur enfance et le secteur jeunesse. Le financement au titre du contrat enfance-jeunesse 2018-2021 pour la commune de Saint-Genis-Pouilly sera de 33 805,57 € chaque année, avec 22 596,02 € pour le secteur enfance et 11 209,55 € pour le secteur jeunesse. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les différents documents afférents à la signature du contrat enfance et jeunesse avec la caisse d'allocation familiale de l'Ain. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Culture, c'est le festival des bulles s'éclatent. Convention de partenariat, c'est M. Caprin qui rapporte. Oui, l'association contre bande dessinée est composée d'une quinzaine d'actifs et a pour mission de développer et promouvoir le 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée, et tout ce qui tourne autour comme activité éducative. Le festival Les Bulles s'éclatent est un événement organisé par cette association contre bande dessinée et la ville de Saint-Genis-Pouilly. Il aura lieu au mois de mars pour sa 3e édition et fera la part belle aux auteurs et maisons d'édition, jeux de société, aux activités dites jeunesse à partager en famille. La ville de Saint-Genis participe au montage financier du festival à hauteur de 3 000 € et à son accueil par le prêt du centre culturel Jean Monnet. Les conditions du partenariat sont précisées dans la convention jointe. Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver la tenue du festival Les Bulles s'éclatent du 5 au 24 mars, autoriser Monsieur le maire à signer la convention et les documents qui s'y rapportent. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Le festival Antigel, c'est toujours M. Caprin. Donc oui, le festival Antigel est un des 2 grands événements culturels du Grand Genève. C'est un phare dans le paysage culturel genevois depuis maintenant 9 ans, mais très fier d'avoir été retenu comme partenaire basé sur la qualité de notre lieu, de notre programmation. La commune de Saint-Genis et le festival Antigel ont lancé avec succès un partenariat depuis 2018 visant à mettre en commun les projets artistiques respectifs et inviter tous les publics français comme suisses. Pour l'édition 2019, la commune de Saint-Genis et le festival collaborent à l'accueil au Théâtre du Bordeaux de Hocus Pocus. C'est un spectacle de danse. Par la compagnie Philippe Serre les 11 et 12 février. Ce partenariat se fonde sur un principe d'égalité pour les 2 co-contractants. Les recettes sont réparties proportionnellement aux apports financiers des 2 parties. Les conditions sont précisées par une convention de co-réalisation. Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver le partenariat entre la commune et le festival Antigel et autoriser Monsieur le maire à signer la convention et les documents s'y rapportent.
En fait, le seul frais, c'est la mise à disponibilité du théâtre, donc ça nous permet d'avoir une très belle programmation et de remplir le théâtre, puisqu'on fait venir énormément de gens de Genève sur ce spectacle, donc on est bénéficiaire sur l'action. Très bien, en tout cas. Outre l'aspect d'image. En tout cas, oui, je veux pas revenir à ce qui a été dit, les doutes exprimés le mois passé, mais il faut reconnaître que le théâtre, c'est un succès qui est maintenant apprécié dans toute la région, pas seulement à Saint-Guy. Quand on fait une structure culturelle, évidemment, elle a un retentissement qui dépasse les murs de notre commune. C'est dans cet esprit-là aussi que nous entendons faire avec Jean Monnet. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une ambition qui est disproportionnée, puisque quand on a fait, il faut s'en rappeler, quand on a fait le théâtre, on a eu là aussi de nombreuses expressions de doute. Mais en tout cas, je voudrais féliciter l'équipe qui s'occupe de la culture et du théâtre, mais pas que du théâtre, puisqu'il n'y a pas que le théâtre, il y a Jean Monnet aussi, parce qu'on a effectivement de très bons retours. Voilà. Je voudrais vous remercier. Je voudrais passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Travaux, déclaration du linéaire de la voirie communale. C'est Madame Dassin qui rapporte. D'accord. Je remplace mon collègue. Oui. Donc le linéaire de la voirie communale est un des critères de calcul de la DGF. Donc il convient donc de déclarer chaque année auprès des services de la préfecture la longueur de voirie communale mise à jour compte tenu du classement de nouvelles voies dans le domaine public communal. Les derniers aménagements de voirie réalisés sur la commune de Saint-Genis-Pouilly au cours de l'année 2018, notamment la création de voiries nouvelles, modifient le linéaire de voirie au 1er janvier 2019. Il est en conséquence nécessaire d'actualiser le tableau d'inventaire des voiries et d'approuver le linéaire de voirie communale mise à jour pour 30 162 mètres linéaires. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le linéaire de voirie communale à 30 162 mètres linéaires et autoriser M. le maire à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la préfecture pour le calcul de la DGF 2019. On n'a pas les mêmes chiffres. On n'a pas le même chiffre, les 30 439. Pardon, c'est le document qu'on avait exact, c'est le nouveau chiffre, c'est 30 439. Oui, parce que On avait oublié 300 mètres. j'ai demandé au service de vérifier ça parce qu'il y a une incidence sur la DGF. Alors, Alors, ah oui, vous avez combien? C'est bien 30 439. combien de mètres linéaires supplémentaires Ah ben, vous avez cité celui de l'année dernière? Non, non, je ne sais pas. Supplémentaire. Non, Pardon. non. Vous savez combien de supplémentaires par rapport à l'année dernière? On avait 24 000 l'année dernière, me dit-on, je vous réserve, mais D'accord. et cette fois 39 Oui, 000, en gros. voilà, parce que, voilà. Ok, merci. Très bien. Alors, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante en urbanisme. Acquisition des parcelles appartenant à M. Christian Grière, les parcelles qui sont AW23 et AW25. Monsieur Bouget. Alors, la commune de Saint-Genis donc, souhaite acquérir les parcelles de M. Grillet, donc AW23, comme ça a été dit, AW25, pour un tenement qui comprend 4083 mètres carrés. Et elles sont situées sur la zone U2 du plan local d'urbanisme. Sur ces parcelles, donc, il y a une maison à usage d'habitation avec des annexes et une dépendance. France Domaine, le 12/12/2017, avait estimé cet achat à 1 500 000 €, avec évidemment une marge d'appréciation de 10%. Et sur la base de cette estimation de France Domaine, la commune est rentrée en discussion avec le propriétaire, M. Christian Grillet, et pour ces deux parcelles, accompagnées de ses conseils, c'est la TMP, c'est l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Ain, et évidemment de ses conseils. Les deux parties ont convenu d'une acquisition par la commune au prix de 1 575 000 €. C'est pourquoi il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir approuver l'acquisition
des parcelles AW23 et W25 appartenant à M. Christian Crier pour un montant de 1 575 000 € et d'autoriser M. le maire à procéder à la signature de tous les actes administratifs ayant pour objet de permettre l'acquisition des parcelles précitées. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui, monsieur Bertrand. Quel sera le devenir de la maison d'habitation? Alors, il n'y a encore rien de décidé. Ce que je souhaite, c'est qu'on intègre cette propriété à la piscine. De voir comment les choses peuvent, parce que ça permettra d'avoir plus d'espace. Quant au devenir de la petite maison, il n'y a pas eu pour le moment de définition de cela. Parce qu'il y aura forcément une évaluation. Pour rendre un bâtiment de cette nature à l'utilité publique, on a tous des idées, hein, évidemment, parce que on avait imaginé des activités de restauration, etc., qui pouvaient être là, mais pour rendre un bâtiment de cette nature à l'utilité, à la possibilité d'être utilisé par le public, le chiffrage va nous impressionner. Hein. Donc on verra tout ça. Et évidemment, il n'est pas question de conserver ce bâtiment en l'état sans qu'il n'y ait rien de particulier. Moi, j'aime beaucoup ce bâtiment parce que je le connaissais du temps de l'exploitant agricole et qui était une maison superbe quand c'était fleuri, c'était vraiment une très belle, très beau logement de cultivateur avec des fleurs, enfin d'autres que moi l'ont connu. Et là, évidemment, s'il y avait une utilisation imaginée autrement, eh bien, il faudra prendre en compte l'ensemble des éléments. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est effectivement la maîtrise de cet espace dans une zone qui est classée à bâtir avec un COS qui était évidemment très important puisque ça faisait partie de Port-de-France. Donc la donnée, on va commencer à retravailler un petit peu l'environnement de la piscine pour voir. Alors il est peut-être possible que là aussi le budget justifie d'avoir des différences. Moi, c'est pas une inquiétude, hein, un budget qui évolue lorsque les projets se justifient. Mais pour le moment, pour tout vous dire, on n'a pas encore fait travailler des architectes qui seront certainement aussi évidemment l'architecte de la piscine, puisque nous sommes dans un périmètre adjacent, et puis nous avons le temps de voir. Les travaux de la piscine ont juste été en partie limités sur la construction d'un mur de séparation. C'est tout, et le reste, ben, ça continue et ça avance. D'ailleurs, je voudrais dire que la piscine, contrairement là aussi à ce qui s'est dit le mois passé, j'ai fait toutes les vérifications, les changements qu'il y a eu ont tous été approuvés par le conseil municipal. J'ai bien tous approuvés par le conseil municipal, soit à l'unanimité, soit dans une très large majorité. Mais la piscine, elle va encore, évidemment, je le souhaite, avec cet achat, évoluer, parce que c'est une extraordinaire opportunité qu'on a tenté d'avoir avant de faire le projet de piscine. Hein. Très honnêtement, c'est un travail de longue haleine, cet achat de terrain, mais les choses, ben, normalement, parce qu'on va quand même attendre que les choses se concrétisent, qu'on soit bien propriétaire du terrain, mais normalement, il semble que tout soit dans l'ordre. Hein. Voilà où on en est, c'est pour ça qu'on n'a pas trop anticipé sur l'utilisation de... Bien sûr, je ne parle pas de la grange. Ah, non, on ne parle pas de la grange. La grange, de toute façon, oui. a été petit bâtiment. A été incendiée et puis elle a perdu de ça. Il y a plus de 60 ans. Hein. De son chat. Oui, mais quand même, malgré tout. Donc, mais malgré tout, monsieur Bertrand, on s'achemine vers la démolition de cette maison. Non, pas vous avez quand même, d'après votre discours, là, c'est du terrain urbanisable, etc. etc. Donc, est-ce qu'une fois... Mais non, monsieur, même pas une fois... Non, mais attendez, est-ce qu'une fois vous allez entendre ce que je dis, oui. ou si vraiment vous entendez différemment? Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a rien, effectivement, de décidé sur ce bâtiment. Bon, et puis, vous savez... les péripéties des discussions,
ne nous empêcheront pas de raisonner. Et heureusement, parce qu'avec vous, on n'aurait pas fait grand-chose. Hein. Voilà, monsieur Et Bertrand. ça fait un moment que ça dure. Chaque fois que l'on a un projet, a priori, vous nous taxez de je ne sais quoi. Oui, monsieur Bertrand, on va travailler. On va travailler. d'une, n'élevez pas la voix et ne me Je menacez pas. ne lève pas la voix, madame. Et puis Je ensuite- parle avec une ensuite- relative oh, mon passion. Voilà. Figurez-vous. Voilà. Plutôt. Moi aussi. Eh bien alors, mais je vous ai pas Alors, demandé. donc, moi personnellement, je ne voterai pas cette délibération, je suis même contre cette délibération. Vous voyez là, j'affirme, je suis contre. Et d'abord et d'une parce que je suis pratiquement persuadée que cette maison, vous l'achetez pour la démolir. Or moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts au point de vue urbanistique, monsieur Bertrand. Et de deux, et ensuite parce que effectivement, c'est une longue périspécie dans laquelle je me suis impliquée parce que c'est vrai que énormément. Oui. J'ai même saisi les services de l'État Oui, par pour que rapport la à ça. commune aboutisse, madame, Par c'était rapport ça à votre ça. investissement? Et puis ensuite, et ensuite, non. monsieur Bertrand, je n'ai jamais apprécié vos méthodes dans ce dossier-là. Donc par conséquent, je suis totalement opposée à cette acquisition. Moi, je voudrais répondre à cela, parce que vous avez été opposé à toute l'action de maîtrise de l'espace du quartier Porte-de-France. Des méthodes que vous avez employées, Oui, monsieur madame. Bertrand, des Madame. méthodes Oui, oui, les méthodes sont meilleures que les vôtres, madame. très douteuses Parce que, quand même. non, pas du tout, pas du tout. Elles n'ont pas été douteuses, elles étaient tout à fait claires, avec un objectif que la commune puisse maîtriser effectivement cet espace, il y a un peu plus de 10 ans d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons réussi, bien sûr contre votre volonté, à pouvoir installer une maison médicale, un lycée, une piscine. Sans cette action conjuguée de nos efforts pendant ces mandats, évidemment, avec votre théorie, nous n'aurions jamais pu avoir ces équipements. Il n'empêche que dans la discussion, je veux parvenir sur les méthodes que vous avez employées, elles sont évidemment aussi très discutables. Il se trouve que là, nous avons, je le dis aux gens de votre liste, nous avons une opportunité de maîtriser un secteur qui est extrêmement important pour la commune. Je le dis bien, extrêmement important. Je fais fi de toutes les péripéties et de tous les problèmes. Nous sommes très heureux de pouvoir maîtriser cet espace-là. Ensuite, eh bien, les études, le travail, les projets viendront nourrir effectivement cette ambition de maîtrise de l'espace. C'est très normal. Hein. Voilà comme nous on fonctionne, plutôt que de ne pas intervenir et de laisser évidemment les privés dicter l'aménagement de la ville. Nous, écoutez, on a cette ambition, pendant que nous sommes en mandat, de faire de Saint-Genis une petite ville que nous souhaitons, parce que nous l'habitons, que nous souhaitons le plus confortable possible. Voilà, mais moi je pense très honnêtement que se priver d'achat de ce terrain, c'est évidemment dans votre théorie à vous, mais c'est priver la commune de quelque chose qui est primordial, c'est-à-dire la maîtrise d'un espace qui est stratégique pour l'aménagement de la ville. Voilà, mais c'est évidemment un point de vue, je suis bien prêt à le défendre, y compris dans les réunions publiques, et vous verrez que le problème de la maîtrise de l'espace est éminemment important. C'est quelque chose qui est primordial. Ce n'est pas les premiers terrains qu'on achète. Je crois que chaque fois vous vous y êtes opposé, mais nous, on ne s'y est pas opposé. Hein, on s'est pas opposé. Je m'oppose à vos méthodes, Oui, monsieur Bertrand. On ne peut pas acquérir tout à n'importe quel prix, de n'importe quelle façon. On n'a rien acquéri. Je rappellerai que dans cette affaire, nous n'avons exproprié personne. Vous entendez bien, madame? Malgré votre pollution, dans la discussion avec les habitants, avec les propriétaires, nous n'avons eu à exproprier personne. Nous avons eu la maîtrise de ces espaces avec la négociation. Et la négociation, eh bien, effectivement, elle est très importante. Mais vous ne connaissez pas la négociation à porte ouverte, ou en tout cas à livre ouvert. Nous, on l'a fait à livre ouvert. Hein. C'était pas très compliqué, on a fait notre négociation à livre ouvert. Et maintenant, Plus grosse plaisanterie que j'ai entendue depuis longtemps de votre bouche, là, monsieur. Oui, madame. Oui, sans vous, enfin, si on avait attendu après vous, je le répète, nous n'aurions ni le lycée, ni la maison médicale, ni la piscine, évidemment, parce que nous ne maîtrisions pas le foncier. Donc, et puis, c'est pareil pour votre action par rapport au terrain de sport. On ne va quand même pas vous oublier dans cette démarche. Chaque fois que la commune a besoin
d'un bien foncier que l'on négocie. Hein. D'ailleurs, eh bien, vous êtes opposé et vous, effectivement, intervenez, mais ça vous êtes bien libre d'intervenir, avec pas beaucoup de succès, puisque n'importe comment à la sortie, on y arrive quand même. Voilà, si vous êtes d'accord, nous pouvons passer au vote. Hein? Très bien. Alors, qui est favorable à cet achat? Ou plutôt, qui est défavorable à cet achat? Oui. Qui s'abstient? Très bien. Et nous, donc, nous sommes évidemment favorables à cet achat. Et favorables à l'avenir de Saint-Genis, évidemment. Très bien. Mais, alors, nous pouvons passer à la délibération suivante, à l'intercommunalité. Vous avez eu le rapport d'activité de la communauté de communes. Donc, je pense que vous l'avez lu tous avec intérêt, et pas très compliqué. Donc, je voudrais vous demander si vous êtes d'accord de prendre acte de la communication de ce rapport d'activité. Alors, est-ce qu'il y a des réserves, des oppositions? Non. Eh bien, ce rapport d'activité de la communauté de communes a été approuvé. Enfin, a été pris acte de cela. Ce qui est de la délibération suivante, c'est l'avis de la commune de Saint-Genis concernant la rédaction des statuts qui accompagnent l'évolution de l'intercommunalité en communauté d'agglomération. Vous avez la parole, si vous voulez, à parler. Alors, évidemment, on a quelque chose à dire, hein, puisque, effectivement, cette mutation de la communauté de communes en communauté d'agglomération, sur le fond, évidemment, cela se comprend très bien, et même peut s'apprécier, si ce n'est la gouvernance qui est faite. On change de statut, et on ne revient pas à des élections du bureau. On ne demande pas l'élection des délégués communautaires, puisque ça a été fait autrement. On change de statut, et le bureau de la communauté de communes a refusé de passer aux élections. Probablement pour des motifs plus légitimes les uns que les autres. Évidemment, il devait avoir peur que les gens ne soient pas réélus, en tout cas que certains d'entre eux, probablement, ne soient pas réélus. Mais le fait de la communauté de communes, nous, sans changement de gouvernance, ce qui est quand même paradoxal, non pas par opposition à une structure de statut, mais par opposition à ce dysfonctionnement, qui est évidemment un dysfonctionnement maintenant, qui est reconnu partout, hein, ce dysfonctionnement de la communauté de communes, où on aurait souhaité, on n'avait probablement pas beaucoup de chance, vu les majorités, de changer fondamentalement la donnée, mais très légitimement, changement de statut, changement effectivement des représentants à cette gouvernance. Cela n'a pas été mis en œuvre, donc moi personnellement, je n'apprécierais pas le vote de cet avis à propos de la communauté de communes. Alors je rejetterai donc cette rédaction des statuts, non pas simplement, c'est assez incroyable qu'on nous demande de changer de statut et de ne pas se reproposer aux élections. Je vous dis bien, j'ai entendu des tas de choses se dire, mais on a bien compris qu'il ne devait pas y avoir une tranquillité de réélection. Monsieur Bertrand, quel discours! Vous avez un discours tellement bien rodé, on a tellement l'habitude de l'entendre que, pour finir, mais vous êtes très fort, hein, très très fort, parce que il est bien évident que c'est la méthode Coué, hein, on répète jusqu'à ce que ça rentre, voilà. Mais moi, il n'y a qu'une chose que je vais dire, ma phrase va être courte, Monsieur Bertrand. Qu'est-ce que vous devez être malheureux, parce qu'alors, de ne pas avoir été élu en tant que vice-président de la communauté de communes, ça vous reste en travers de la gorge, mais ça vous rend même, à la limite, pas très intelligent. Parce que là, en définitive, on est en train de regarder quels sont les statuts de la communauté de communes. Je veux dire, les compétences n'ont pas changé. Vous êtes en train de dire, je suis contre les compétences de la communauté de communes. Pas du tout. Mais c'est complètement idiot, votre Pas du raisonnement. tout. Mais vous voyez, il y a un problème, madame
Chenu, c'est qu'entre ce que je dis et ce que vous comprenez, il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas. Alors je ne sais pas si je manque d'intelligence, mais je crois que vous manquez d'ouïe. Et qu'à partir de là, cela pose un vrai problème. Mais je ne veux pas rentrer dans ces considérations d'évaluation des qualités des uns et des autres. Je crois que maintenant ils sont plus ou moins reconnus partout. Moi, vous savez, ce que je pense de la communauté de communes, d'avoir, mais ce n'est pas un secret, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'avoir une communauté de communes monocouleur et extrêmement sectaire, comme celle que nous vivons, on ne l'a pas connue dans les mandats précédents, et à ma connaissance, dans aucune autre communauté de communes de la région, les choses se passent de cette méthode. Moi, vous savez, je reconnais les qualités de certains, je n'ai pas de problème, mais enfin, pour ce qui est des qualités des autres, vous me permettrez d'en douter. Et je doute surtout que l'on puisse prétendre avoir un nouveau statut dans une structure intercommunale de coopération intercommunale et de ne pas oser se représenter devant effectivement l'Assemblée. Mais moi je ne suis pas malheureux de cette situation parce qu'on l'avait pressenti quand les choses se sont faites. Et d'ailleurs, quelques-uns de vos collègues, et pas des moindres, reconnaissent qu'il y a eu peut-être une erreur de casting. Moi, aujourd'hui, je travaille à la communauté de communes, je travaille dans les commissions, et j'y vais d'ailleurs, je crois y être assez présent, hein, sans avoir dans l'esprit d'être en opposition avec des propositions qui me paraissent intéressantes. Mais il y a un fond, c'est-à-dire qu'il y a une règle, il y a une loi qui fait que si je ne partage pas la loi qui s'applique, ben je peux effectivement avoir un avis différent. Voilà, mais j'ai évidemment pour une grande partie des gens qui travaillent à la communauté de communes, évidemment le plus profond respect et j'apprécie pour quelques-uns le travail qu'ils réalisent, mais pour d'autres, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai que je m'interroge. Mais vous avez le droit, vous vous donnez même des qualificatifs pas très agréables, je vous ferai grâce de l'équivalent que je pourrais vous servir. Mais voilà, aujourd'hui, il est proposé une délibération à propos des statuts. Chacun de nous n'est pas obligé de s'insulter pour convaincre de ses votes. Donc, évidemment, et oui, je peux répéter des vérités parce qu'elles sont la vérité. Et c'est vrai que peut-être cela en agace quelques-uns qui régulièrement sont dans le mensonge. Mais on a des avis différents. Très bien, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas d'autres remarques, nous pouvons passer au vote. Je vous propose soit d'approuver, soit de rejeter. Alors, pour ce qui est d'approuver, qui approuve cela? La minorité, très bien. Et qui rejette cela? Très bien. Qui s'abstient? Très bien. Eh bien, je vous remercie. Donc, ces statuts sont évidemment rejetés. Pour le motif que l'on a dit, hein, ce n'est pas un doute complet. Voilà, donc la mise en œuvre de la délégation au maire en application de l'article du Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on a effectivement la défense des intérêts de la commune à propos de sous les vignes. Là, ce n'est pas nous qui avons fait un recours, on se défend contre un recours. Et puis il y a les intérêts de la commune devant la Cour administrative d'appel de Lyon à propos de ce qui était proposé par Open, soit 1 million d'euros afin d'améliorer la zone de la London. On a été assez surpris que la communauté de communes refuse 1 million. Nous, il n'était pas question de les mettre dans le budget communal, mais de les mettre à l'amélioration de la zone de la London. On a d'ailleurs dit, on a même écrit à la communauté de communes, comme quoi ce million
il faisait partie des engagements que nous avons pris de leur rétrocéder à la finalité de la zone de la London à travers la communauté de communes. Il en est de même pour 300 000 € annuels de transport public qui seraient assumés par Open pour faire du transport public afin de desservir entre le tram et le projet d'Open et qui serait payé par l'opérateur. C'est contesté. Alors on trouve des tas d'arguties pour contester. Bon, écoutez, j'ai eu de la peine à comprendre que la communauté de communes refusait 1 million pour l'investissement d'amélioration de la zone de la London et 300 000 € par an de transport public apporté par l'opérateur. Voilà, je ne vois pas d'ailleurs l'équivalent sur les autres projets soutenus par la communauté de communes, tels que Val Thoiry. Je ne vois pas l'équivalent. Et loin, et il s'en fout de loin, ce n'est pas du tout dans cette donnée-là, puisque les aménagements routiers pour partie, si je ne me trompe pas, sont à 65% à la charge de la collectivité gestienne et 35% seulement à la charge de l'opérateur. Mais évidemment, nous n'avons pas le même sens de l'intérêt public à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais vous dire, mais pour ce qui est de ces données, vous avez dû avoir dans les éléments joints l'ensemble des explications. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler d'Open? Ah ben écoutez, Open, le projet répond aux contestations, aux critiques qui sont formulées par... il n'y en a que deux de recours. Il y a un recours par les commerçants de Val Thoiry et un recours par le propriétaire. Eurocommercial et l'association de commerçants de Val Thoiry. Ce sont les deux seuls recours. Et évidemment, vous savez aussi que par ailleurs, Eurocommercial a posé un centre commercial, l'agrandissement du centre commercial. Ils ne sont pas les seuls, évidemment, mais voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez, il y a un jeu probablement de concurrence, de contestation. C'est comme ça, nous on attendra le résultat des tribunaux. Oui, on n'a pas de nouvelles. Ah, j'ai pas, écoutez, n'importe comment, évidemment, si j'avais des informations très particulières, d'une part, je ne sais pas si je serais habilité à les dire, et puis d'autre part, c'est public, tout ça, c'est pas secret. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut clore le conseil. Simplement, je peux peut-être prendre la parole pour juste m'étonner que vous ayez rejeté notre parution d'entrée d'union. Vous vous sentez outragé bien facilement, Monsieur Bertrand. Vous ne vous privez pas de m'attaquer sans cesse, mais alors par contre, vous ne supportez pas d'être attaqué. Alors je voulais quand même le dire publiquement que vous avez censuré notre texte. Madame, je n'ai pas fait que censurer votre texte. C'est vrai que vous avez une méthode d'insultes régulières qui ont été reconnues comme telles par nos avocats. Et si vous êtes tellement sûr de vous, n'hésitez pas à nous attaquer dans cette donnée. Nous n'avons pas le droit de faire paraître des insultes et des accusations comme vous le faites. Mais vous ne savez rien faire d'autre. Donc, évidemment, moi je préférerais que les gens découvrent ce que vous écrivez. Sauf que le directeur de la publication se trouve être responsable des insultes que vous faites et de cela. C'est-à-dire vous-même. Oui, madame. Oui, moi-même. Et en particulier, moi je ne suis pas un partisan de l'insulte publique. Ça, c'est peut-être votre art, mais en tout cas, ce n'est pas le mien. Bien sûr, je me conforme aux règles de droit en la matière, et vous pouvez contester les règles de droit, mais madame, si vous voulez paraître, essayez d'écrire des choses d'une part justes et acceptables. Justes et acceptables, tels sont les propos qui m'ont été donnés pour vous répondre. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Écoutez, je vous remercie. Comme nous le faisons d'habitude, nous donnons la parole aux personnes qui sont dans le public, si elles le veulent, comme ça on peut répondre de façon publique à ce qu'elles peuvent demander, les explications ou
les questions qu'elles peuvent nous poser. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Oui, je peux vous en poser une. Il n'y a pas de lumière au 31 rue de Genève. Oui. Ah oui. Marc Blondel, il a demandé. Oui, alors, écoutez, je tiens ça de ce soir. La réponse que je peux vous apporter... Maman, on m'a répondu que... Moi, j'en ai trois réverbères d'un côté, les vieux, qui ont été mis en extinction, et trois nouveaux, ils ne marchent pas. Alors, je vous dis ce qu'on m'a dit aujourd'hui, hein, monsieur, et j'espère que ce sera vrai. On m'a dit que jeudi ou vendredi, les réverbères marcheront. Les nouveaux. C'est pas ce que la mairie a dit. Les nouveaux, attendez, monsieur. Moi, je vous ai répété ce que l'on m'a dit cet après-midi. N'hésitez pas. Si jamais ça ne marche pas, vous me le dites, et effectivement, je réagirai parce qu'on m'a affirmé ça cet après-midi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Oui, je vous en prie, monsieur. Je voulais juste savoir si les recours contre le projet Open sont suspensifs. Ah non, mais non, ils ne sont pas suspensifs. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un investisseur qui investit de pareils montants, en général, il attend la fin des recours. C'est ce que l'on a dit. Hein? Alors, vous savez, le problème d'Open, c'est qu'évidemment, il y a une espèce d'identification entre les élus, les opérateurs. Pour nous, aujourd'hui, on se bat pour l'intérêt de la communauté de communes, qui va être la bénéficiaire des recettes de Open. Quand même, il faut se dire que la donnée économique, on alimentait déjà depuis 20 ans, avec le Technoparc, les finances intercommunales, ça ne nous est pas reconnu. Et puis là, avec Open, en réalité, mais vous voyez que l'intérêt de la communauté de communes, il est avec des nuances assez incroyables, puisqu'ils soutiennent le projet de Valtori, d'investisseurs étrangers, et puis d'autres projets qui sont en gestation aussi. Mais nous défendons, bien sûr, d'une part l'intérêt économique du secteur, parce que vous savez bien qu'il nous faut une locomotive pour arriver à ce que les choses se développent, et puis il y a aussi le besoin de créer de l'emploi. Et aujourd'hui, on peut nous dire tout ce qu'on veut, ce sont les seuls créateurs d'emplois qu'il y a dans le PGS. Ailleurs, on finance pour éventuellement faire venir, je ne suis pas toujours opposé au financement, pour tenter de faire venir des activités, mais ailleurs, on finance, et là, c'est au contraire l'opérateur qui finance. Vous savez, dans cette donnée-là, parce qu'on en a vu pas mal, hein, des centres commerciaux, vous avez celui de Bellegarde, hein, qui vient de commencer, les travaux viennent de commencer, et c'est important, hein. C'est pas une petite donnée. Écoutez, nous, l'opération Open, c'est évidemment on n'a pas chiffré, on n'a pas inscrit dans notre budget la recette foncière. Parce que quelquefois, on pourrait croire que l'on fait ça pour avoir de la recette foncière. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous avons effectivement un objectif de recette fiscale, comme tout le monde, mais pour la collectivité gestienne. Et puis, il y aura effectivement une part foncière. Mais je souhaite, tous les projets mettent beaucoup de temps, et il y a une espèce de guéguerre alimentée par des conflits politico, je ne sais quoi. Là-dessus, bon, écoutez, on fait avec. Hein. Mais pour nous, le projet Open est toujours sur les rails dans le cadre de son développement. Je vous signale d'ailleurs que le projet Open, il fait le plein de commerçants qui veulent y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de trier, je dis bien, de trier les gens qui viendront au projet Open. Alors on peut préférer aller ailleurs, mais pour le moment, ils en sont à un choix qualitatif. Une dernière question concernant l'extension de Jean Monnet. Vous optez pour quelle solution? La négociation ou Vous savez, je crois que ce soit les achats de foncier, que ce soit la réalisation, on essaye toujours la négociation. On essaye toujours. Eh bien, il n'y a pas une seule fois, on n'a pas essayé la négociation. Et quelquefois, si notre personne ne plaît pas, on envoie quelqu'un d'autre. Hein. On n'est pas à ces susceptibilités-là, non.
on essaye d'abord de négocier. Puis vous savez, en parallèle de la négociation, vous devez vous armer. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à ce que la négociation n'aboutisse pas. C'est toujours comme ça. Mais, vous savez, Jean Monnet, c'est un équipement qui marquera son temps. C'est comme le lycée. Et qu'il faut beaucoup de pugnacité pour arriver à... Parce que Jean Monnet, cela amènera à Saint-Genis une haute qualité sur la donnée de la vie culturelle, de l'animation, y compris de la vie sportive, puisqu'il y a des activités qui aussi viennent dans ces structures-là. C'est évidemment une donnée qui peut peut-être provoquer quelques jalousies, hein, mais aussi quelques inquiétudes, pourquoi pas. Donc nous avons opté pour exister dans une petite ville qui fait 12 000 habitants avec une certaine qualité. On fait cela pour les terrains de sport en plein milieu de la ville, on fait cela pour le lycée, on fait cela pour les écoles de proximité, on fait cela dans tous les cas de figure. Nous souhaitons amener une certaine qualité de vie à Saint-Genis. Alors c'est très important pour nous. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Écoutez, le conseil est terminé. Merci.